Ça- Cela surgit à l'intérieur de mon cœur de peut-être partager quelque chose parce que je vois que pendant ce temps, parfois même venant de la Sangha, ou des personnes qui sont sur le chemin spirituel depuis un moment, la panique peut venir. Pas autant que l'on peut entendre, généralement parlant, les personnes sont inquiètes. Mais là, je voudrais parler généralement pour ceux d'entre vous qui ont une attirance de plus en plus profonde vers la découverte de soi. Et on m'a demandé, où va-t-on si nous devenons de plus en plus détachés du monde, pour ainsi dire. Et quand je dis le monde, je ne parle pas de la Terre. Vous m'aurez peut-être entendu dire, il n'y a qu'une Terre, mais il y a des milliards de mondes. Et par cela, ce que je veux dire est qu'un monde, c'est une création psychologique, émotionnelle et personnelle dans le mental. Et nous vivons largement dans notre mental conditionné qui mène le chemin très souvent pour beaucoup de personnes. C'est ainsi. Une autre illustration peut être que lorsque nous allons nous coucher et que tu fais un rêve, ton rêve est une expérience très unique, même si ton bien-aimé, l'être qui était le plus cher, est juste à côté de toi et que tu fais un rêve formidable, ce n'est pas possible de te brancher, même si la technologie était disponible, tu ne pourrais pas faire... Vous ne pourriez pas vivre cette expérience de la même manière parce que notre expérience est subjective et très personnelle. Pourquoi je dis cela? C'est parce que notre vie, dans l'état d'éveil, le monde est aussi perçu très personnellement et subjectivement. Alors nous avons une fausse idée commune que nous faisons tous la même expérience. On dit, tu sais, je voudrais te donner ça, c'est vraiment super bon, goûte, c'est fantastique. Mais non, tu ne sais pas comment cela sera vécu par quelqu'un d'autre. Et pourtant, nous continuons. Cela fait partie du grand champ d'illusions et de désillusions dans lequel nous vivons. Alors, lorsque je dis que nous devenons de moins en moins attachés au mental associé au monde, qui se comporte parfois comme s'ils connaissaient la vérité, ceux qui sont allés au-delà de cela, ou qui vont au-delà, et au-delà, pas dans ce sens-là, mais vers l'intérieur, vers la réalisation intérieure de la vérité, cela découvre quelque chose de formidable. Ce que le mental peut nous offrir, toutes les aventures, il peut nous offrir le plaisir, mais pas le bonheur. Il peut offrir une sensation de repos, mais pas la paix. La paix dont je parle vient de la vérité à l'intérieur de toi. Au plus tu saisis ce qu'est ta vraie nature, au plus tu vis constamment dans un champ de paix et d'un mental qui est calme. Alors je voulais juste dire aujourd'hui que parfois les gens se demandent si en quelque sorte tu sembles te retirer du monde, pour ainsi dire. Ce n'est pas parce que c'est mal et parce que tu es cynique vis-à-vis du monde, mais parce que tu découvres une façon plus élevée de percevoir à l'intérieur et tu en viens à la vérité de qui est ce que nous sommes intérieurement, pas juste en tant que le corps et le corps mental, mais même au-delà du mental.
Les gens pourraient dire « Ah, mais de quoi tu parles au-delà du mental? Le mental est tout ce que je connais. » Eh bien, le mental offre une sorte de savoir qui, en fait, n'est pas aussi profond que tu le penses. La profondeur n'est qu'une apparence. Pour la profondeur, je ne veux même pas utiliser ce mot. La vérité n'est pas profonde, elle est simplement ici, mais ce n'est pas reconnu. Et pour ceux qui en sont venus à un endroit de vision, comment est la vie de quelqu'un qui est en train d'abandonner l'identité personnelle et d'aller au-delà de l'attirance vers le monde du mental? Eh bien, cette vie, en fait, est très belle, elle est pleine de beauté. Pas de fantaisie, pas de projection. Belle dans le sens où le mental devient très tranquille, très calme et paisible, ouvert, sans peur et aimant. Pas nécessairement dans le sens tu te balades comme ça. Ça pourrait inclure cela aussi, mais aimer dans le sens où il y a l'unité du soi. Et ce n'est pas juste personnel. Nous avons la sensation d'un soi personnel, mais nous avons aussi un soi universel. Et ton soi universel est plus vrai. Nous avons un corps personnel, mais tu as aussi un corps universel. En quelque sorte, tu en viens à voir que l'ensemble de ce monde et de cet univers est aussi le corps de l'être. Je sais que ça pourrait sembler très étrange maintenant, mais c'est une si belle découverte. Ne t'inquiète pas, elle ne va pas juste te tomber dessus. Nous devons grandir et nous développer à l'intérieur de cela. Et comment? Eh bien, le plus profondément tu le veux et que tu le désires, il faut le désirer intensément pour atteindre ce niveau de complétude. Je pense que c'est assez pour le moment. Merci.